Parole d'examinateur, une série de 6 vidéos dans laquelle on examine les critères de l'OACI en matière d'évaluation linguistique pour voir comment répondre aux exigences et comment s'améliorer au test FCL 55. Alors, qu'est-ce que le vocabulaire du point de vue du FCL 55 et de l'OACI? Eh bien, tout simplement, c'est le fait de connaître ou non des mots. À la base, c'est ça. Et les niveaux 4, 5 et 6 sont basés sur l'étendue de ces connaissances. Donc, à la base, combien je connais de mots. Et pour faire une analyse plus nuancée en matière de test de langue, il suffit de lire les critères et de voir exactement ce qui est marqué. Vocabulary range and accuracy are sufficient to communicate on concrete work-related topics. Can often paraphrase when lacking vocabulary. Vocabulary range and accuracy are sufficient to communicate on concrete work-related topics. Paraphrases consistently and successfully. Vocabulary is sometimes idiomatic. Vocabulary range and accuracy are sufficient to communicate on a wide range of familiar and unfamiliar topics. Vocabulary is idiomatic, nuanced and sensitive to register. Donc à travers ces 3 niveaux, on voit qu'il y a 3 thèmes récurrents qui reviennent. Le vocabulaire en soi, c'est-à-dire le nombre de mots qu'on connaît. La capacité à faire des périphrases, c'est-à-dire que quand on ne connaît pas le mot juste, on est quand même capable de se faire comprendre avec d'autres formulations. Et à quel point le vocabulaire qu'on emploie est idiomatique. Donc on va regarder chacune de ces nuances pour voir un peu à quoi ça ressemble dans la réalité. Alors, est-ce que le vocabulaire est suffisant? C'est-à-dire, est-ce qu'on connaît suffisamment de mots pour se faire comprendre? Donc on peut ne pas connaître un mot. Donc quand on ne connaît pas un mot, bien souvent dans les tests, j'entends surtout les pilotes francophones prendre un terme français et le glisser dans le discours en anglais. Donc par exemple, in this photo, we can see an aircraft with sortie de piste. Donc ça, c'est tout simplement ne pas connaître le mot. Donc ça, c'est un manque de vocabulaire. Bon, maintenant, une périphrase pour le même scénario. In this photo, we can see an aircraft outside the runway. Donc là, on a fait une périphrase, c'est-à-dire qu'on ne sait pas traduire sortie de piste exactement, mais on a quand même réussi à se faire comprendre. Alors maintenant, du vocabulaire un peu plus idiomatique. So in this photo, we can see an aircraft which seems to have suffered a pretty nasty runway excursion. Donc là, j'ai employé du vocabulaire qui sonne un peu plus naturel, qui sonne un peu plus anglophone, donc du vocabulaire idiomatique. Alors comment faire pour travailler son vocabulaire pour qu'il soit plus étendu, plus idiomatique et pour qu'on soit capable de faire plus de périphrases quand on n'a pas le mot juste en tête? Eh bien, je vais partager avec vous quelques exercices qui m'ont aidé moi quand j'étais en train d'apprendre le français. La première astuce, c'est de regarder autour de soi. Et qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, on peut faire du vocabulaire avec n'importe quoi. On n'a pas besoin d'applications, on n'a pas besoin de livres, on n'a pas besoin de photos, on n'a pas besoin d'internet. On peut être tout simplement dans une pièce, regarder quelque chose et travailler tout le vocabulaire dans sa tête qui va avec la chose en question. Donc je prends par exemple un mot en tête, par exemple le feu. Donc on voit souvent des photos dans les tests d'anglais où il y a du feu, un feu moteur, un feu au sol ou un truc comme ça. Eh bien, je prends le mot feu et je pense dans ma tête quels sont tous les termes qui sont liés au feu, au concept du feu. Eh bien, prendre feu, to catch fire. Être en feu, to be on fire. Éteindre un feu, to put out or to extinguish a fire. Un extincteur, a fire extinguisher. Les pompiers, the fire service, et ainsi de suite. Donc dans ma tête, quand je suis en train de travailler mon vocabulaire, quand il s'agit tout simplement de connaître plus de mots, je prends un concept de base et je mets un max de mots autour et j'essaie de les retenir. Alors comment les retenir? Eh bien c'est pas compliqué, il faut tout simplement les employer dans des conversations. Même quand vous n'êtes pas en train de parler du feu, il y a toujours moyen de les glisser dans une conversation. Moi, ma méthode quand j'étais en train d'apprendre le français, c'était d'apprendre des expressions et d'essayer de les placer. Ou alors de faire des calembours avec les mots pour essayer de les retenir. Donc ma manière de retenir toutes les expressions autour du feu en français, ça pourrait être par exemple « J'ai un canard sur le feu », comme quoi la vie d'un pompier n'est pas si terne que ça. « Si j'enlève pas les flammes, il n'y a pas le feu », et ainsi de suite. Ça paraît un peu débile, mais dans mon cerveau, dans ma tête, c'est ma manière de retenir les choses. Mais si on peut associer le vocabulaire à une expression donnée,
on a quand même plus de chances de le retenir. Alors, prochain exercice que j'aime bien faire pour retenir du vocabulaire, c'est apprendre à raisonner toujours en termes de noms qui désignent des événements et verbes qui désignent des actions. Donc, je prends un exemple. On a parlé tout à l'heure d'une sortie de piste. Donc, en français, on peut dire sortie de piste pour l'événement, ou alors sortir de piste pour le fait de sortir de piste. Donc, à ce moment-là, en anglais, on peut faire pareil. Donc, l'événement is a runway excursion. So, the aircraft suffered a runway excursion. Et l'avion est sorti de piste. En anglais, on peut dire the aircraft skidded off the runway. Donc là, j'ai déjà deux manières de parler de la même chose. Et j'ai déjà agrandi de 50% mon vocabulaire autour des sorties de piste. Autre exemple, une panne moteur. Donc, une panne moteur, l'événement, ou alors le moteur s'est arrêté en français. Donc, une panne moteur is an engine failure, ou alors le moteur est tombé en panne. En anglais, on a plusieurs façons de le dire. Donc, on peut dire par exemple the engine cut out, ou the engine stopped, ou alors the engine failed. Donc, encore une fois, je suis en train d'agrandir mon panel de vocabulaire. Avoir un champ lexical plus grand me permet de m'exprimer dans un plus grand nombre de contextes. Alors maintenant, on va passer aux périphrases. Comment faire des périphrases? Comment expliquer quelque chose quand on n'a pas le mot exact en tête? Eh bien, il faut partir du français. Quand on ne sait pas dire quelque chose en français, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quelque chose du style, eh bien, le truc pour faire un truc. Ou alors, c'est l'appareil qui sert à quelque chose. Donc en anglais, pour traduire ces petites phrases-là, on dirait quelque chose du style « the device to quelque chose »,« the thing we use to quelque chose ». Donc si on retient ces deux phrases-là, on peut se débrouiller dans à peu près tous les contextes. Donc par exemple, j'ai trouvé dans le hangar où je fais mes vidéos un mini entonnoir. Alors imaginons que je ne sache pas dire entonnoir. Alors comment je vais l'expliquer dans un contexte opérationnel? Donc je suis au parking d'un aérodrome, j'ai besoin de remettre un peu d'huile et j'ai besoin d'un entonnoir pour le faire, sauf que je ne sais pas comment le dire. Ben, je peux dire par exemple « Do you have the thing we use to add oil ?» Or « Do you have the device for putting oil ?» Et puis en général, son interlocuteur va dire « Ah, tu veux dire a funnel ?» Donc un funnel, un entonnoir en anglais. Donc quand on passe par ces situations-là, que ce soit dans un examen d'anglais ou sur le terrain, il faut aussi retenir les corrections qu'on reçoit. Alors maintenant, comment faire pour rendre son vocabulaire un peu plus idiomatique? Donc ça, c'est une question qui est un peu sujet à débat dans le domaine de l'anglais aéronautique, dans le sens où idiomatique, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire utiliser de l'argot? Est-ce que ça veut dire utiliser des blagues? Est-ce que ça veut dire utiliser des expressions idiomatiques du style « It's raining cats and dogs », en réalité, personne ne le sait. Et je pense même que ceux qui ont écrit les critères ne savent pas trop ce que ça veut dire, idiomatique. Pourquoi c'est un problème? Parce que quand on communique à la radio, utiliser un langage idiomatique n'a pas trop d'intérêt. D'autant plus que quelqu'un qui a un niveau 6 peut très bien être amené à communiquer avec quelqu'un qui n'a qu'un niveau 4. Et le fait d'employer des expressions idiomatiques à la radio, ça va engendrer des incompréhensions, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on entend vraiment par idiomatique? Alors, la manière dont moi je l'interprète et dont l'interprètent mes collègues à Lingaero, c'est à quel point son vocabulaire ressemble à quelque chose d'authentique. Donc, est-ce qu'un pilote anglophone dirait telle ou telle chose? Donc, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'avoir le même niveau qu'un natif pour atteindre un niveau 6, mais quand on entend quelque chose, est-ce qu'on se dit en tant qu'examinateur « Ah bah tiens, c'était super ce qu'il a employé là ». Ou je m'attendais pas du tout à ce qu'un pilote français me sorte une expression pareille. Donc, en fait, nous, quand on recherche du vocabulaire idiomatique, ce qu'on recherche, en fait, c'est le naturel. Est-ce que la gamme d'expressions que la personne a à sa disposition fait d'elle quelqu'un qui communique de manière naturelle? Alors, un exemple d'un briefing. Donc le briefing est un exercice qu'on a dans notre test où il n'y a pas vraiment de contenu naturel authentique. Okay, I will start. We can see that the wind today is more than our limits. So I think we need to divert. Et puis après, quelque chose d'un peu plus idiomatique, d'un peu plus naturel. Okay, let's get started. As we can see, the wind is outside of our limits today.
So I think we should look at diverting. Donc là, en fait, j'ai employé des formulations qui sont un petit peu plus anglophones dans le fond. C'est-à-dire, on communique plus naturellement et le contenu sonne un peu plus anglophone. Voilà donc une petite explication de comment nous, on interprète le vocabulaire au SCL 55. Retrouvez l'ensemble des exercices gratuits sur le site lingaero.com. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.